Saluto a tutti, ringraziarvi di ritrovarci nella Viastella per la nostra rivista settimanale di l'attualità. Et avec nous sur ce plateau aujourd'hui Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonsoir à vous. Et notre invité Denis Lugiani, président de la Soggi Barenti Corsi. Denis Lugiani, bonsoir et merci de votre participation. Vous allez très certainement nous éclairer sur les nouvelles dispositions, entre autres, en faveur, c'est l'avis de la rectrice, ou en défaveur, c'est l'avis des défenseurs de la langue corse, et puis pour parler plus généralement des problèmes de l'éducation en Corse. Mais pour commencer, évoquons ce qui pourrait bien être le début d'un nouveau conflit dans le secteur maritime. Au départ, il s'agit du dossier déposé par la Méridionale dans le cadre de l'appel d'offres concernant la DSP. La Méridionale n'a été retenue pour concourir que sur 3 lignes, Bastia, Île-Rousse et Porto-Huit. Le STC de la compagnie soutient que sa direction a volontairement agi à minima afin de ne pas être retenu sur le port d'Ajaccio notamment. Le CE de lundi dernier a été houleux et les syndicats STC et CGT ont décidé d'entamer un nouveau mouvement de grève qui débutera lundi. On écoute le représentant STC de la compagnie maritime. Envoyer un message fort à la compagnie ainsi qu'à la collectivité, à savoir un préavis de grève dès demain, histoire de monter crescendo dans les actions et de se faire entendre. Parce qu'à ce jour, et a fortiori aujourd'hui, on a vraiment reçu de très très mauvaises nouvelles. Alors un nouveau conflit, on n'était plus habitué à ça depuis quelque temps, et même pas tellement habitué à la Méridionale. Patrick, il n'empêche que les conséquences sociales ne sont pas minces. Elles sont même importantes, puisqu'on rappelle, la Méridionale, c'est à peu près 500 employés, 150 en Corse. Donc, en cas de fermeture, par exemple, de l'agence d'Ajaccio, il y aurait au moins 100 employés qui se retrouveraient au chômage. Vous l'avez dit, Jean Vitus, on n'était plus habitué à des conflits sociaux dans le maritime depuis 2015, en fait, depuis l'apparition de la Corsica Linea. Et là, actuellement, on est dans une situation assez, moi je trouve, assez bizarre, assez rocambolesque depuis le début, parce qu'on parle de quoi on parle? On parle d'une DSP, délégation de service public transitoire de 15 mois à peine, et on a eu au départ, quand ça a commencé, la Corsica Ferries, qui nous avait habitués à mieux en termes juridiques, qui dépose une offre qui n'est pas recevable. L'affaire d'ailleurs est toujours en justice, elle n'a pas encore été tranchée, puisqu'il y a un appel, donc elle n'a pas été tranchée. Et ensuite la Méridionale aussi, qui était citée en exemple, qui aujourd'hui est en proie à une crise et qui fait elle aussi une proposition qui n'est pas acceptable, comme si elle était complice de sa propre éviction. Alors, d'où l'incompréhension totale des salariés et par là même de notre incompréhension. Alors, à défaut d'explication, est-ce que vous pouvez avancer des hypothèses, Jérôme? Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est dans une situation qui est très opaque. Quand le syndicaliste qui parle dit on a eu des mauvaises nouvelles. Quelles sont ces mauvaises nouvelles? On ne sait rien, en fait. Ce qu'on peut dire sur la Méridionale, c'est que c'est une entreprise qui a une très belle image, qui a rarement fait grève. Elle l'a fait par solidarité pour la SNCM à une certaine époque. Et même la façon dont ils font leur grève, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si hard que ça, puisqu'en fait, ils décalent le bateau d'1 heure. Ils démarrent lundi, ils laissent partir les gens au ski. On sent que c'est pas leur culture. Il y a un préavis de grève de 5 jours minimum, ils sont obligés. Mais on sent que c'est pas dans la culture. Mais là, on ne sait pas ce que veut la direction. Et ils refusent de répondre en plus. Et là, il faut qu'il y ait une prise de position de la direction. Bon, ça c'est sur le constat. Mais sur les hypothèses, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est compliqué, hein. Quelle hypothèse qu'est-ce que vous voulez dire par hypothèse? C'est-à-dire Est-ce qu'il y a possibilité d'une entente? Parce qu'on ne comprend pas, la Méridionale ne perdait pas d'argent sur les lignes de Corse. Ah non, ce qu'on peut dire... Elle en gagnait même. Non, mais la Méridionale gagne de l'argent, donc sur le fond, elle n'aurait pas de raison de quitter la Corse. Après, ce qu'on sait, c'est que Corsica Linea ne veut plus être associée à la Méridionale, comme ça a été le cas avec la SNCM à une époque. Comme on avait le cas entre Air Corsica et Air France, qui petit à petit se séparent et se partagent les marchés. Ça, mais franchement, on est dans une totale opacité. C'est très difficile de commenter, parce que quand on n'a pas d'informations... Et la direction ne s'est pas exprimée. Elle refuse de s'exprimer. Il n'y a pas de prise de parole de la direction. Elle est allée en justice pour défendre son... Oui, comme quand la Corsica Ferries. Enfin bon. Votre avis sur ce sujet? Je partage l'opacité sur le fait qu'on a quand même peu d'éléments pour juger. Après, il est évident que la délégation de service public, moi je suis hostile à toute situation monopolistique dont on a vu ce qu'elle peut donner. Je pense que nous ne sommes pas au bout des rebondissements, parce qu'on est passé quand même d'un système pour aller à un autre. On n'est pas au bout des rebondissements, il y en aura d'autres.
Est-ce que l'exécutif doit intervenir aujourd'hui L'exécutif... Pour empêcher la création de ce monopole, hein, pour être clair. Hein. La création de ce monopole, il y a deux choses. Il y a la création de ce monopole de fait par la Corsica Linea, et après le monopole par le port de Marseille. Je rappelle que lors de la récente étude qui a été faite par Gecodia, disait que le fret serait moins cher sur l'Italie que par le port de Marseille, y compris avec la délégation de service public. Donc il y a ces deux niveaux-là où l'exécutif doit intervenir. Mais c'est une situation monopolistique, c'est une situation, on ne peut pas passer d'un monopole d'État à un monopole privé. Et ne peut pas recommencer l'appel d'offres. La procédure s'est déroulée, c'est possible. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un opérateur qui ne veut plus y aller, c'est pas une décision politique de dire on va passer d'un monopole public à un monopole privé. Oui. C'est quelqu'un qui dit moi je réponds pas au marché de façon à pouvoir à ce qu'il y ait un partage des lignes global sur tous les ports. Bon, mais on peut quand même se poser il n'y a pas une décision politique de dire on va réinstaurer un monopole ou public ou privé. Un peu les forces après il y a quand même sur ce point. Il y a Corsica Linea, mais il y a aussi Corsica Ferries. On n'est pas dans un monopole absolu. Il y a 2 entreprises privées et pour l'instant il y en a encore 3. Non, mais on parle de situation de monopole sur le service public. Sur le service public, on risque de se retrouver avec la Corsica Linea, pourquoi ne pas la nommer, qui risque d'être subventionnée pour transporter son propre fret, puisqu'il s'agit d'un consortium de ce qu'elle fait majoritairement dès aujourd'hui. Mais pas par rapport à un choix politique. Puisque non, ce que je veux dire, c'est que si l'opérateur... Personne n'a dit que c'était un choix politique. C'est un qui se retire. On pose la question de savoir si le politique peut agir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On n'a pas l'impression qu'il puisse agir beaucoup. On n'a pas l'impression. La solution, c'est peut-être, Denis Oudéa nous le dira, c'est peut-être la compagnie régionale en 2021, mais peu de monde mal parti quand même. Moi, je pense que c'est quand même une situation de fait. C'est peut-être pas évidemment, mais on a abouti à une situation de fait où il y a effectivement un monopole privé qui serait subventionné sur les propres marchandises qu'elle transporte. C'est quand même très problématique. Et je pense que quand on parle de coût de la vie, etc., on est peut-être au cœur de cette problématique en Corse. Et ça, d'ailleurs, ça a été abordé lors du Grand Conseil. Voilà. Alors, deuxième sujet d'actualité, la mobilisation cette semaine en faveur de la langue corse. Mercredi dernier, au Goleti, au Parlement Corse, avec les organisations lycéennes et étudiantes, organisait une conférence de presse devant la préfecture pour demander une fois encore l'enseignement obligatoire du corse dans le secondaire. On écoute son porte-parole, Miguel Eleccia. On retrouve les étudiants de Corté, les 3 syndicats, on retrouve les lycéens et petit à petit on entend bien élargir la chose avec de plus en plus d'associations de jeunes qui tous porteront le même message. Nous revendiquons pour notre langue et la volonté de l'apprendre. Donc il n'y a qu'une chose à revendiquer, la langue corse doit être obligatoire dans les écoles et donc dans la continuité du primaire, de la 6e à la terminale. Et on se demande pourquoi la revendication n'est plus portée. Et plus que jamais, il faut le faire. Et on appelle donc à une mobilisation le 23 mars. Alors, Denis Oudéa, alors que la langue corse soit menacée de disparition, ça ne fait pas l'objet de discussion. Mais les mesures qui ont été annoncées dans le cadre de la réforme Blanquer, alors on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que c'est une avancée considérable, comme le dit la rectrice, ou alors c'est la disparition programmée de l'enseignement du corse à partir de secondaire, comme le disent les associations? J'allais dire presque ni l'un ni l'autre. Disons que toutes les réformes, le problème c'est que toutes les réformes de l'éducation nationale remettent en cause l'enseignement bilingue et l'enseignement du corse. Nous, on le dénonce depuis des années. On l'a vu quand il y a eu, par exemple, la réforme dans le premier degré pour le dédoublement des classes, la réforme des collèges. Et évidemment, celle-ci aussi menace l'enseignement du corse. Mais pourquoi? Parce que les réformes sont faites pour le système d'éducation nationale français, pour lequel les langues régionales, c'est epsilon, et la langue corse encore plus. Donc on ne fait que de la réadaptation après coup. Effectivement, cette réforme... Pour nous éclairer, en quoi la réforme du bac menace le corse? C'est une histoire d'option, c'est bien ça, c'est le coefficient qui est rabaissé. Je cite un exemple. Bon, ça concerne la diaspora. Jean Colette qui donne des cours de corse à Marseille, sur 200 lycéens qui vont présenter le bac, on va passer pratiquement à 40. Voilà, parce que l'enseignement en option, avec la baisse, n'est plus intéressant. C'est passé une option qui n'est plus valorisée. Voilà. Nous, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, nous avons une situation de fait qui est due, je dirais, à la situation politique de la Corse et, en gros, à la loi de 2002, qui fixe l'enseignement du corse, et notamment l'enseignement bilingue. Et là, à partir de la loi de 2002, on a quand même une stratégie d'ensemble qui se dessine, qui couvre l'ensemble du système éducatif. Aujourd'hui, les problèmes, c'est lesquels? Il y a l'enseignement maternel où il faudrait passer à l'immersion.
Dans le premier degré, il y a 40% des élèves qui suivent l'enseignement bilingue. Il faudrait quand même vérifier la qualité de cet enseignement bilingue, la réalité de celui-ci. Et ensuite, il y a le reste qui est comblé plus ou moins par soit par des intervenants, soit par des échanges de services. Mais il y a un problème. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Il y a le problème de la ressource enseignante. C'est le problème majeur. Parce qu'aujourd'hui, la ressource enseignante s'est tarie. Et aujourd'hui, on a des postes bilingues qui ne sont pas fournis. Dans le primaire. Dans le primaire. C'est le gros problème, c'est la ressource enseignante. Nous, on estime qu'il faudrait des enseignants qui parlent corse, des enseignants corsophones. Des enseignants corsophones. Il faudrait aujourd'hui 200 enseignants d'ici 10 ans pour assurer à peu près l'objectif de pérennité. Mais le primaire a une réalité d'enseignement bilingue qui est incontestable. Après, dans le collège, on passe à partir de la 6e à la 3e, il y a une déperdition. Et surtout, le gros problème, c'est que les collèges, qui sont théoriquement tous ont une filière bilingue, il y a 80% de ces filières bilingues qui est fictive. Donc on arrive après au lycée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, fictive? Fictive, c'est-à-dire que vous n'avez que par exemple, que le professeur de Corse qui fait du Corse. Vous n'avez pas des enseignants habilités en histoire géo, en maths, qui font des... Là aussi, c'est un manque de personnel. C'est un manque, je pense qu'il y a une question de volonté. Manque de personnel et problème de formation. Problème de formation. Non. Il n'y a pas de problème pour les enseignants de Corse dans le second degré. Par contre, il y a des problèmes pour les habilitations et les enseignants habilités qui enseigneraient le Corse. Et à partir de la seconde, c'est-à-dire au lycée, il n'y a plus de filière bilingue. Il n'y a même pas un seul lycée bilingue. Hein. Alors, il y a deux filières qui sont en train de... C'est celle du Fèche et celle de Bastia, de Montésor, qui sont en train d'être mises en place. On a poussé beaucoup à celle du Fèche notamment. Ça pose des problèmes dans l'ancienne mouture. Alors, dans la nouvelle réforme, ce qui est l'avantage, c'est l'enseignement de spécialité, qui effectivement permettrait de... Oui, mais par exemple, la spécialité. Si un jeune choisit la spécialité corse, alors il aura les horaires, je crois 7 heures par semaine, c'est quand même important. Le problème, c'est que lorsqu'il va arriver après le bac, Parcoursup, il ne pourra choisir Exactement. que la filière corse. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne peut pas aller ailleurs. Et le deuxième problème, c'est l'alimentation de cette spécialité avec des seuils à 24 qui effectivement... Alors c'est une annonce qui apparemment est bien, mais dans la réalité du continuum de l'enseignement... Il n'y a pas la demande. Il y a un problème. Mais c'est le fond du problème, Jean-Vétus. Je voudrais revenir à l'interview. Pour arriver uniquement en études corse, il va y avoir des centaines de personnes. Je voudrais revenir à l'interview. Justement, je voudrais revenir à l'interview de Miguel Lecce de Parlemo Gosse, qui dit, vous avez entendu, il ne porte pas la revendication ni son combat contre la réforme du bac. Il dit, on veut revenir à la revendication initiale du mouvement nationaliste, c'est-à-dire le corse obligatoire, même au lycée, parce que les chiffres sont parlants. 98% de gens qui suivent des cours de Corse des élèves au collège, en 6e, ils ne sont plus que 50% en 5e et ils sont à peine 20% au lycée. Réforme du bac ou pas, le Corse n'est pas attractif au lycée, les lycéens s'en détournent. Et c'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que Miguel Lecce dit qu'il faut qu'il soit... Parce qu'il n'y a pas de débouché obligatoire. Bien sûr, si vous voulez, c'est tout le fond du problème de la langue. C'est pas une histoire de réforme, d'option à 3. Disons que ça les accentue. Bien sûr, ça les accentue, mais déjà, il y a une désaffection terrible du Corse au lycée, il faut le reconnaître. S'il n'y a pas de Moi, ce que je voudrais vous débouché. poser comme question, c'est que, pour moi, le corse, on l'apprend à la maison. Je pense qu'essentiellement... Ça, c'était bon il y a 50 ans. Non, mais il y a 50 ans, c'était oui. vrai il y a 50 ans, mais ceux qui bon parlent pour corse, nous, je pense que vous l'avez appris à la maison, et que le vrai vecteur, c'est quand même celui-ci. Qu'au niveau de l'éducation et qu'à l'école, on fasse de l'enseignement de corse, ça paraît évident, obligatoire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, ça serait quoi pour vous l'enseignement du corse idéal à l'école ? Alors, l'enseignement idéal, il faut savoir quand même une chose, nous faisons partie de la République française une et indivisible, dont la seule langue officielle est le français. C'est l'ADN de la République française depuis la Révolution, et quand on demande la co-officialité ou le corse obligatoire, qui est une forme de co-officialité, c'est qu'à un moment donné, soit on décide de sortir de la République française, soit on demande que la République française se réforme. Parce qu'il faut quand même poser les questions clairement. Aujourd'hui, en Corse, ce n'est pas la situation normale en Europe, parce que la France est quand même dans l'Europe et il y a des législations européennes qui pourraient s'appliquer. Aujourd'hui, ou de deux choses l'une, soit nous rentrons dans un combat frontal sur cette problématique-là, soit aujourd'hui nous avons une situation de fait qui ne peut pas sauver la langue corse, parce que la transmission par les familles ne se fait plus. Elle est aujourd'hui dérisoire, parce qu'il y a des évolutions démographiques considérables. Donc aujourd'hui, ce qui était le bain
corsophones que nous avons connus, par exemple, hein, ils sont quand même un peu âgés, et ils n'existent plus aujourd'hui. Par contre, l'école, il y a quand même des résultats, mais ils sont insuffisants pour assurer la survie de la langue corse. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut demander, c'est qu'il y ait, et je pense que c'est la clé du problème, il y a le problème politique de fond, qui est la co-officialité, mais qui pose un problème de solution politique. Oui. On ne peut pas demander à la co-officialité, c'est demander à la République française de changer ou nous à sortir de la République française. Bon, chacun a son opinion là-dessus. Sur la question d'aujourd'hui, nous pouvons, il faut quoi? Il faut d'abord une loi cadre qui protège et sanctuarise l'enseignement du corse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les réformes ne s'appliquent pas in petto directement pour remettre en cause, par exemple, les filières bilingues, pour remettre en cause le bac, ou pour remettre en cause les collèges, les filières bilingues dans le collège. Ça, c'est la première chose, hein, qui est d'abord que la réforme, on voit son application, c'est qu'elle soit adaptée à la Corse. Qu'elle soit adaptée à la Corse. Ça, c'est une loi cadre qu'il faut définir. Le deuxièmement, il faut le cadre spécifique, l'autonomie de l'Académie de Corse, dont la compétence linguistique est fondamentale. C'est-à-dire que si nous voulons, sur la base de ce qui a été fait en 2002, si nous voulons développer la langue corse avec un continuum, il faut déjà qu'on soit carré au niveau, je dirais, de ce que nous voulons, que nous définissions nous-mêmes ce que nous voulons, par exemple au lycée, qu'est-ce qu'on veut, etc. Et à partir de là, il faut connaître, je pense qu'il faut que l'Assemblée de Corse ait la compétence, qu'il y ait à un moment donné un transfert des enseignants, ça demande un transfert budgétaire, et une co-gestion des programmes. Et aujourd'hui, la collectivité de Corse, selon vous, en fait suffisamment? On a entendu les reproches hier, ça nous permettra peut-être de faire l'enchaînement. On va parler de Vico d'abord. Enfin, on a entendu les reproches de Corsica Libre, disant on peut en faire plus. Hein. Non, mais on peut en faire plus, ça c'est certain. Sans attendre une hypothétique co-officialité ou une hypothétique obligation d'apprendre le corse au lycée. De toute façon, nous, la PC, on est sur le terrain, donc on essaie toujours d'en faire plus. Je veux dire, quand on arrache une filière bilingue, c'est un point d'arracher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les filières bilingues, par exemple, on n'a plus assez d'enseignants pour les fournir. C'est-à-dire qu'on flèche les postes, mais on n'a pas les enseignants par les concours alors il y a le plan de formation qui est destiné à faire ça. Bon, c'est un pari sur 10 ans. Nous, on a fait une proposition à un moment donné de la brigade d'intervenants qui maintenant est reprise en partie par la CTC, parce qu'on pense qu'il y a une ressource corsophone. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est que les corsophones véritables, je veux dire, la génération, ce sont des gens qui, bon, malheureusement, on pense que dans 15 ans, il n'y en aura plus beaucoup. Donc là, l'enseignement sera dans la... Et il y a le milieu associatif. Moi, je pense à Pradiga Lingua en Haute-Corse et Couzy en Corse du Sud, qui font un travail énorme. Aussi. Il y a donc le milieu associatif et l'éducation seront fondamentaux dans ce plan. Un peu provocateur. Est-ce que de faire des maths en langue corse, ça fait apprendre le corse? Oui, c'est ça la question que je voudrais vous poser. Tout à fait. Je veux dire, vous savez, il y a une mesure qui est très mauvaise pour la langue corse, c'est qu'ils ont supprimé, par exemple, l'option en bac technologique. C'est-à-dire le corse, il faut qu'il soit une langue usuelle. Voilà. Il faut qu'il soit une langue usuelle. Il ne faut pas seulement le cantonner dans l'enseignement de la langue. Il faut qu'aujourd'hui... Oui, parce que l'enseignement des options, même l'anglais, l'allemand, quand on arrive en terminale, il y a peu de gens qui parlent très bien l'anglais en France. Hein. Même culturellement, on n'est pas très... L'enseignement bilingue, il permet l'enseignement des maths, de l'histoire, des sciences. Alors, on avance un peu. Autre problème sur l'éducation nationale, c'est aujourd'hui la diminution du nombre d'heures dans un certain nombre de collèges de l'intérieur. C'est le cas notamment à Vico où les parents se sont mobilisés. La rectrice devait aller les voir finalement. Elle y a renoncé. Il y a d'autres problèmes au collège de Lourdes, au collège de Cervione. L'opposition de l'APC sur ces points, c'est le maintien coûte que coûte notre position, les parents d'élèves qui sont de Vic, qui sont des parents d'élèves APC avec lesquels je suis en contact, nous avons demandé, il faut savoir qu'il y a eu hier une réelle mobilisation de toute la région. Il y a eu beaucoup de monde, des gens, des élus. On a appris d'ailleurs que la perception allait être supprimée à Sagone, ce qui a encore accru le problème. Les collèges de l'intérieur, c'est quoi? C'est encore ce qui est le plus petit collège de France, et c'est le collège de Lévis. Il y a pratiquement tous les collèges de l'intérieur sont selon les normes françaises en sous-effectif, excepté celui de Corté. Le collège, l'école, ça reste le lieu de vie de toute la mécorégion. Il y a un réel investissement
des parents, pour eux, c'est une valeur. Ils ne veulent pas être comptés comme des chiffres, ils veulent être comptés comme des êtres humains. Et pour eux, c'est un acte de foi que d'être dans ce collège. Et c'est aussi des collèges qui, très souvent, il y a un très bon. Les gens s'y sentent très bien, hein, parce que ce sont des collèges, des établissements familiaux, même pour les écoles primaires. Et il y a vraiment une émulation qui se fait autour de ça. En face de ça, vous avez une logique. Alors même si effectivement il y a eu des efforts de ces comptable. Maintenant, il y a une logique comptable. Il est évident que, si vous voulez, pour les collèges ici, par rapport aux 12 millions d'élèves qu'il y a en France, c'est à un moment donné... Ou par rapport au nombre de collèges en Corse, parce qu'il faut le rappeler, Denis Lougian, et pour donner une idée d'ensemble, la dernière carte scolaire, vous en êtes félicité, a créé quand même 55 postes, 26 en Corse du Sud, 29 en Haute-Corse. C'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis 2002. Voilà. Hein. Bon, il y a aussi le problème de répartition quand même. C'est le dédoublement surtout des classes de corps préparatoires de CE1 qui fait qu'on a beaucoup de postes. Il y a le problème de répartition, etc. Mais pour donner une vision d'ensemble. Mais d'une manière générale, pour qu'on sorte de cette situation conflictuelle, parce que le problème des parents de Vico, qui est le problème des autres, c'est qu'ils ont l'impression que chaque année, l'an prochain, ça va être mis en cause. Ils vivent dans l'angoisse. Et effectivement, si vous supprimez une filière, en l'occurrence une classe bilingue, vous savez qu'une fois qu'elle est supprimée, vous ne revenez pas dessus. Oui. Donc c'est compréhensible leur angoisse. Et je pense que il aurait fallu un geste simple de geler ce qui est pris, parce qu'en plus ça se joue à quelques. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. Voilà. Bon, Madame l'inspectrice académique s'est déplacée. Elle a lu une lettre de la rectrice, mais une lettre qui n'apportait aucune réponse. Donc ils attendaient une réponse ferme là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faudrait établir un moratoire, je pense, pour ces collèges de l'intérieur. Et après, la solution, c'est comme pour la langue corse, c'est le cadre spécifique, c'est-à-dire l'autonomie de l'Académie de Corse, on préfère l'appeler ici. Le cadre spécifique, pour nous, APC, qui avons un peu réfléchi, se reposerait sur quoi? Il faudrait transférer à la région d'abord le calendrier et les rythmes scolaires. Ensuite, il faudrait transférer donc la compétence qui permettrait de fixer justement les normes ou les quotas qui existeraient en Corse. On peut se l'appliquer notamment par rapport à la loi Île-Montagne. C'est quelque chose qui peut s'appliquer, d'où on peut tirer ce cadre spécifique. Et également la compétence d'enseignement de la langue corse, qui est une particularité de la Corse et sur lequel... Et les budgets qui vont avec. Et les budgets qui vont avec. Les budgets, globalement, ils sont en diminution. Même si vous avez le transfert, vous n'aurez pas plus d'argent. Est-ce que c'est pas une tendance lourde, en fait? Non, c'est pas une tendance lourde. Quand on demande le cadre spécifique, l'étape suivante, c'est que la gestion de l'académie, en partie et notamment des enseignants, passe à la CTC. Hein. C'est le cas dans d'autres régions d'Europe, dans la quasi-totalité des régions d'Europe. Hein. Par exemple, la Sardaigne a la compétence sur l'éducation et la santé. Bon, sur l'éducation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait financer, à partir soit des dotations, soit de l'impôt, la gestion notamment des enseignants et la cogestion des programmes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui établir un enseignement bilingue en étant toujours dans la norme, même si elle est fixée par la loi de 2002, dans la norme nationale. Ça pose réellement un problème. Alors un mot pour finir. Il faudrait que le statut Île-Montagne devienne effectif pour le coup. Voilà, il faudrait que le statut de montagne devienne effectif. Oui. Un mot pour finir sur ce sujet. Cet amendement du député de droite qui a été Éric Ciotti, qui a été approuvé par le gouvernement, qui impose le drapeau français dans les salles de classe ainsi que l'affichage de la Marseillaise dans les mêmes salles. Ça doit vous rappeler la caserne, votre service militaire. J'ai été réformé, mon cher Jean Vitus, malheureusement. Non, ça va nous rappeler la caserne. Non, même pas. Je sais, c'est compliqué. C'est une mesure de gadget, il faut le dire simplement. C'est un peu peut-être aussi provoquant. Encore, c'est provoquant. Ça peut être perçu comme provoquant. Et puis je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'on éduque ses enfants. Non. Voilà. Je peux vous dire la réponse que j'ai faite au préfet à l'occasion du conseil départemental de l'éducation nationale. L'éducation nationale, donc c'est elle qui finance les enseignants, donc c'est une mesure qui va s'appliquer à nous. Il est évident qu'elle s'applique à nous, ça a quand même un aspect, je lui ai dit sans état de provocation, c'est quand même un aspect qu'on ne peut pas accepter. Alors pour moi, ce que j'ai dit, c'est que comme sur les frontons des écoles,
il y a les 3 drapeaux, que le drapeau corse y soit associé et que si on met la Marseillaise, on mette le Dio Visal Regina. Mais on pourrait mettre aussi c'est tous un les hochet, drapeaux. c'est un hochet pour une partie de la population qu'aujourd'hui. On pourrait mettre tous les drapeaux réclame régionaux dans toutes les régions de France réclame aussi. plus hein. d'ordre. Tous les drapeaux d'Europe. Vous savez, ça me fait penser à Montesquieu qui disait dans l'esprit des lois que les lois inutiles affaiblissaient les lois nécessaires. Et ben, là, on y est. Hein. Allez, juste un mot, 1 minute, il nous reste, hein, Patrick, sur la dernière session de l'Assemblée de Corse. Ces divergences assez nettes hein, et publiques Oui, elles ont entre Jean-Guy Talamone qui est intervenu. Elles ont mis au et jour, Gilles Siméon. elles ont mis au jour Très vite, hein. des divergences, voire des tensions qui existent entre les 2 partenaires de la majorité territoriale, Corsica Libre et Femo Agro, sachant qu'il y a un 3e partenaire qui est aussi parfois est assez critique, c'est le parti de Dianation et Corse. Donc, bon, ils ont mis au jour des tensions qu'on connaissait déjà. Corsica Libre avait déjà fait une conférence de presse en septembre dernier, il avait dit la même chose, il a fait encore une conférence de presse il y a 10 jours pour dire la même chose. Il demande plus, il demande de revenir aux fondamentaux. Donc, on fait plaisir à ces militants aussi en disant ça, en disant il faut revenir aux fondamentaux. Eh bien, ce sera le mot de la fin, c'est vous qui l'aurez eu, Patrick. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Rivistawa e compiu giridroem a settimana gibane per altri argomenti di l'attualità a Beiggi e a presto a Nantaviesti. Un par en deux. Elle est pas mal, ça. Je sais pas Non, pourquoi. c'est vrai. Je l'avais